Il y a des images qu'on a vues passer sur les médias de Québécois, TVA Nouvelles. On va les mettre à l'écran. Peux-tu les mettre, Sébastien? C'est des images de plats qu'on sert dans une résidence. C'est au domaine des Pionniers, c'est à Val-d'Or. Ça, c'est censé être mangeable. C'est pour ceux qui nous écoutent seulement, là, c'est un gros morceau. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est du bœuf? C'est du bœuf, donc dans une assiette avec un genre de petit jus qui traîne comme ça. Au niveau de la présentation, c'est complètement raté, là, carrément, on s'entend. Oui. Tu sais, je doute pas du goût, là, je veux pas présumer. Mais ça, c'est Moi, j'en doute, là, mais bon. OK, regarde, ça c'est quoi cette affaire-là? Ça c'est un egg roll avec des choux-fleurs. En tout cas, ça n'a pas l'air mangeable. Ça vient dans une assiette en styromousse. La vérité, là... C'est une crêpe. On me dit, bon, c'est une crêpe. Moi aussi, je ris, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. En fait, ça avait l'air... C'est terrible, là, Rémi, là. Les images qu'on voit, ça a l'air des restants quand tu finis ton assiette, tu sais, dans les espèces de cours alimentaires, quand tu vas dans les centres d'achat, là, puis tu as terminé ton assiette, puis il y a un petit peu de restant qui n'est pas très peu ragoûtant, ça ressemble à ça. Et c'est toujours cette idée-là, hein, on nous dit, on a peur des fois quand on regarde ce qui nous attend au bout de la vie, quand on se dit qu'on peut se retrouver dans une résidence ou en CHSLD ou dans des endroits où on se dit, qu'est-ce que je vais manger aussi? Est-ce que je vais finir mes jours, puis ça va ressembler à ça? Tu sais, il y a quand même quelque chose de très angoissant, puis on fait référence, il y a cet article dans le Journal de Montréal, dans une résidence de Val-d'Or, les résidents de la RPE du domaine Les Pionniers de Vallée-de-l'Or qui payent 700 $ par mois pour leur repas. Et plusieurs se plaignaient, justement, on a vu là, des patates qui flottent dans du bouillon, on parle certains vont dire, là, on mange des viandes froides, du ballonné. Et quand on chiale, trop, on nous fait des vols au vent au poulet, des portions qui ont diminué, on a faim, on nous sert de la cochonnerie. Ça fait mal quand même. Non, ça n'a aucun bon sens. Puis on va en parler avec Lorraine Audet, qui est résidente justement dans cet endroit-là, le domaine des Pionniers à Val-d'Or. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Là, ces images-là, c'est des vraies images. Là. C'est pas du chat GPT, là. Ce sont des vraies images, excepté que m'on mette un point sur l'assiette en styrofoam. C'est qu'on avait commencé à prendre des photos des services, des repas qui nous étaient servis. À ce moment-là, il en reste, quand il y a des restants du souper, ils les mettent dans le frigidaire pour ceux qui ont faim durant la veillée. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un styrofoam. Et moi, je l'ai ouvert, je l'ai posé, c'était notre repas du souper. Bon, ben merci de le préciser, effectivement, mais ça n'a aucun bon sens, là, manger ça. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça a commencé. Écoute, la directrice est rentrée ici en janvier. On a eu une cuisinière qui est rentrée, qu'on mange bien. Elle l'a mis dehors. Ensuite, ça l'a beaucoup dérapé au niveau de cuisine. Quand il y avait beaucoup de mécontentement, puis ça grimpait comme chez les résidents, mais là, on avait une petite hausse, on mangeait bien, mais ça ne durait pas longtemps, ça retombait. Il manquait tout le temps de manger. Plus souvent qu'autrement, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les commandes d'épicerie n'étaient pas assez grosses pour fournir tout le monde qui mangeait là. Puis, lorsque qu'on a déclenché la vidéo, avant ça, j'avais fait 2 plaintes à la bâtisse ici, donc ça a été banalisé. Mais quand que les personnes âgées se sont mutilées, se sont levées debout, puis ont toutes été ramenées leurs assiettes, puis que la personne qui travaillait à la cuisine faisait rôtir du jambon dans du beurre qu'on n'a jamais eu, les résidentes lui ont dit « On a faim, ça, c'est pas mangeable, donne-nous du jambon. » Elle a refusé. Quand j'ai su ça le lendemain, j'ai dit « Ça peut plus continuer. » De là, j'ai commencé à dénoncer sur Facebook. Bien, Val-d'Or s'exprime entre autres. Ah non, c'est pas évident. On voit que le cabinet de la ministre de la Santé responsable des aînés, Sonia Bélanger, a dit que si les faits rapportés sont avérés, sont inacceptables, elle dit que c'est un enjeu de gestion interne. C'est l'exploitant qui est responsable de ça, mais elle a dit donc qu'elle s'attend à ce que l'inspectrice nationale examine la situation et intervienne au besoin. Juste savoir, quand vous mentionné là, qu'il y a eu des plaintes, vous vous êtes plaint à la directrice. Ça a été quoi la suite des choses? Non, la directrice, elle avait nommé une de ses amies
ici pour recevoir les plaintes. OK. Je suis allée la voir, j'ai fait une plainte. Écoute, c'était très banalisé comme réponse. Elle me répond, ben c'est pas grave, là, regarde, ça va s'améliorer, là, ça va prendre du temps, mais ça va s'améliorer. Quand j'ai vu que rien se passait, j'ai dit là, c'est pas rendu la directrice. Je suis allée au bureau en haut. J'ai parlé à la fille qui reçoit là à l'accueil. Je lui ai conté qu'est-ce qui se passait, puis j'ai dit, écoute, c'est pire qu'avant. Sa réponse est, pour vous autres, j'aurais aimé que vous vous en sortez. J'ai dit, c'est tout ce que tu peux me dire? Elle a dit oui. J'ai dit correct. Donc là, je virai de bord, puis par contre, pour le contact avec la directrice, je ne l'ai pas eu. Ben du monde l'ont eu. Puis à chaque fois qu'ils se plaignaient, leur réponse qu'elle le faisait, si vous n'êtes pas content, allez vous arrêter. Ah, oui. Attendez une minute, là. C'est parce que ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. Là. Il y a quelqu'un qui nous écrit, je ne donnerais même pas ça à mon chat, la nourriture qu'on a vue dans les assiettes. Voilà. Ça n'a aucun bon sens. Pour des gens qui payent en plus, soit dit en passant, là, je veux dire, dans les CHSLD, on en a vu passer des nouvelles comme ça. Puis vous utilisez le mot banalisé, ça devient banalisé parce qu'on se dit... Ben, tu sais, je veux dire, ils font le minimum. Là, on parle de gens qui payent 700 $. C'est pas ça que vous payez à chaque mois, là, pour au complet. C'est juste pour la nourriture, ça, 700 $. Oui, on lui rapporte 60 000 $ par mois à la bâtisse. Là, que... Mais ils évoquent quoi? Excusez-moi, là, mais c'est quoi? C'est que le prix de la nourriture a augmenté? Ça justifierait même pas? Est-ce que vous avez Non. Puis écoutez bien, nous, sur notre bail, il est bien stipulé qu'on a le droit à 3 repas par jour, donc 2 choix le midi, 2 choix le soir. On a baissé à 1. On a pu comprendre, parce que là, on dit, elle vient d'arriver, c'est normal, ça va se placer. Mais 1 repas par jour, on s'est entendu qu'on veut qu'il soit mangeable. Mm-hmm. Non, c'est ça. Puis parce que les personnes là, qui vivent dans cette résidence-là, c'est des profils, ils ont quel âge à peu près? Là? C'est des gens qui ne peuvent pas nécessairement se faire à manger, donc ça fait partie de l'entente, là. Oh, oui. On n'a pas le droit dans nos chambres d'avoir ou appartements, parce qu'il y en a qui ont des appartements, d'avoir des toasters, d'avoir des fraîles, qu'elles appellent. Okay. On n'a pas le droit à ça. Là. On a juste le droit à micro-ondes, cafetière. Ah non, c'est ça. Vous ne pouvez pas avoir de la nourriture comme ça dans vos chambres. Quand vous voyez cette situation-là, est-ce que vous vous dites, ben, je ne pouvais pas imaginer là, que ça allait être comme ça pour mes vieux jours? Comment vous voyez cette situation-là? Est-ce que ça vous a surprise? Vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu de l'espoir lorsqu'elle est rentrée ici. Puis écoute, si tu entends les personnes passer ici, c'est ça qui vont dire souvent, je m'attendais jamais à vivre ça dans mes vieux jours. Vous êtes brave, en tout cas, Mme Audet, de venir nous parler parce que j'imagine que ça va circuler, cette entrevue-là, puis que, tu sais, ils seront pas contents là, d'apprendre qu'on met des photos comme ça de la nourriture qu'ils offrent. Puis ils méritent, soit dit en passant, qu'on les mette les photos de la nourriture, là, qu'on soit clair, mais... Ils le méritent, puis que ça touche les personnes responsables des RPA qui fassent le job comme du monde, là, puis qui, quelquefois, là, qui envoient des agents, je sais pas quoi, mais incognito, puis qui viennent voir qu'est-ce qui se passe. Pas s'annoncer. Quand ils s'annoncent, c'est de la bonne nourriture. C'est ça. On le voit, ça. On le voit, ça. Ah, je comprends. Puis là, vous attendez à quoi là, pour la suite? Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce qu'il y en a qui veulent déménager? Est-ce que vous dites, ben j'ai pas le choix, moi? Je reste là parce que là, j'ai une place en ce moment. Vous voyez quoi pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut? C'est que cette directrice-là parte d'ici et qu'il nous rende quelqu'un de compétent. Bon, ben le message est clair, le message est lancé. Merci beaucoup, Lorraine Audet, résidente au domaine des Pionniers à Val-d'Or. Ils vont devoir réagir, eux autres, là. Ça, c'est certain. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Bon courage. Carrément, moi, tu sais, hier, on parlait des enfants de la COVID, grand mythe, on aime nos enfants au Québec, on parle des aînés, souvent on aime nos aînés au Québec, il n'y a rien de trop beau pour nos aînés. Ça, c'est un gros scandale, ça, des photos de nourriture de même, là. De la nourriture qui était... En plus, elle le dit, hein, c'est pas juste la qualité de la nourriture, on nous dit qu'on a 3 choix, et là, on en a juste un. Et la seule affaire qu'on nous sert, c'est cette affaire-là. Fait que ça, si elle dénonçait pas ça ce matin, Mme Audet, ben ça serait quoi la prochaine étape? Hein? Ça serait on enlève finalement un repas par jour? Il y en a 2 maintenant? Ah, il y en a juste un? Comment ça marche? Est-ce qu'ils mangent des légumes puis des fruits tous les jours, ces gens-là, qui ont besoin de ça pour leur alimentation? Ah non, tu poses des bonnes questions. Puis vraiment, en tout cas, moi, je salue cette dame
nous avoir parlé, puis d'alerter aussi. Parce que, sincèrement, Rémi, moi, ça me brise le cœur, vraiment. Puis ça me touche beaucoup, parce que, tu sais, on connaît tous des personnes plus âgées, puis souvent, c'est des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas tant de moyens, ou des fois, tu te retrouves dans une résidence et tout, puis tu finis tes jours comme ça. Moi, ça me... Je sais pas, ça vient me chercher. Je me dis, ces personnes-là ne méritent pas ça. Puis on comprend pas pourquoi aussi, là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas juste une affaire de question d'argent, là, dans cette affaire-là, là. Tu sais, c'est comme le respect. Il y a une forme d'infantilisation des personnes âgées. Puis, ben, ça va être ça. Puis, si vous n'êtes pas content, tu vois un peu cette infantilisation. Tu as été quelqu'un dans ta vie, tu as contribué, tu as été dans le collectif, tu as fait ta part, tu as travaillé fort. Tu te retrouves à la fin pour les prochaines années de ta vie. Puis, il peut te rester quand même beaucoup d'années. Là. C'est une résidence pour aînés. C'est pas un CHSLD, là, puis complètement en perte d'autonomie. Mais, tu sais, tu te dis, je vais quand même avoir des belles années. Puis tu te retrouves les gens disent, on a faim. Voyons donc. Non, on a un peu... Puis, je veux dire, c'est toujours de la théorie. C'est toujours de la théorie. Si on les aime, on s'occupe d'eux. Tu sais, c'est une business, là, je comprends, là, avoir des résidences pour personnes âgées, puis il y a des très bonnes résidences, puis il y a des très bonnes entreprises, là, qu'on soit bien compris. Oui. Sauf que si c'est ça ta business, tu peux pas, en voulant sauver dans les coûts, baisser dans les services, pas dans ce secteur d'activité-là. Si tu as une usine puis tu fais des planches d'aluminium, tu peux peut-être te demander comment réduire les coûts de production puis comment faire en sorte d'offrir un meilleur produit ou un aussi bon produit à moindre... Mais pas quand tu t'occupes du monde. Quand tu t'occupes du monde, là, puis que tu veux sauver de l'argent, sauve pas de l'argent là. Je sais pas, enlève peut-être une activité dans la semaine. S'il y a 8 activités qui sont offertes dans le calendrier, enlève-en une qui est peut-être de toute façon un peu impopulaire. Ça va mal passer, mais c'est ça qui est ça. Mais la nourriture, tu peux pas jouer avec ça. Tu peux pas jouer avec ça. Ça n'a aucun bon sens. C'est humiliant pour les gens qui mangent des trucs comme ça. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Tu n'as pas d'option. En tout cas, on a des personnes qui nous ont répondu, des auditeurs d'ailleurs. Hein. Il y a quelqu'un qui nous dit « J'espère que tous les exploitants de RPA vont regarder dans leurs assiettes parce que cette RPA n'est certainement pas la seule. » Tu sais, il y a ça aussi, hein, plusieurs personnes certainement qui nous écoutent puis qui se préoccupent de leur mère, de leur tante, de leur père, de quelqu'un qui est dans une résidence comme ça. En tout cas, collectivement, ça revient un peu à ce qu'on se disait. Des fois, on a ces conversations-là, hein, collectivement, au bout. Hier, on a parlé dans des résidences, justement, des CHSLD, cette idée de l'intelligence artificielle, tu sais, pour les personnes qui sont un peu en perte d'autonomie, qui ont de l'Alzheimer, que là, il y a un téléphone spécial où ils vont parler à une voix, un robot conversationnel pour avoir de la présence. Donc, tu sais, quand je te dis que ça me touche, c'est que je me dis, c'est ça là, qui nous guette. C'est de parler à des voix électroniques puis de manger, on ne sait pas exactement ce que c'est, là. Ben oui, tout à fait. Puis on va se laisser là-dessus. Il y a un auditeur qui nous dit « Essayez de nourrir des prisonniers avec cela, puis tu vas avoir l'émeute qu'il va avoir. » Ben c'est même pas drôle. C'est qu'en réalité, on le sait que ces gens-là sont vulnérables puis qu'ils prennent pas la parole, à part Mme Audet qui est venue nous parler. Donc, on en profite. Merci, Karima. Hey, merci. Belle fin de semaine à toi. Merci, Maximile. Merci, Sébastien. Merci tout le monde en arrière. Lundi, 9h.